Salut tous les super branchés de Alpha Media. Aujourd'hui, on va voir 5 raisons que vous devez savoir sur la statue de Marie, mère de Jésus. Alors, vous adressez vos prières, vos questions et demandes de guérison aux statues de Marie, mais elle n'a pas d'oreille pour dire oui à vos demandes. N'oubliez pas, lorsque vous regardez ce vidéo, j'ai toujours une blague à vous partager, mais c'est lorsque vous finissez de regarder la vidéo. Raison 1. Laissons-nous parler de Marie, mère de Jésus, à laquelle donnait naissance à Jésus, qui avait été enceinte par le Saint-Esprit de Dieu, Jéhovah. Après la mort de Marie, mère de Jésus, Christ, Église catholique, l'honore comme une intercesseur entre Jésus et nous les hommes. D'après les on-dit, elle intercède pour nous devant Jésus. À partir de cela, l'Église catholique dresse la statue de Marie au-dedans de l'église pour l'adorer en faisant un signe de la croix. Devant la statue, baiser le pied de Marie comme si elle entend les prières de ses membres. Elle ne voit pas, elle ne parle pas. D'après la Bible, c'est une fausse pratique. Laissez-nous voir ce que dit la Bible. On va parler de Baal. 2 Rois 10, versets 26, 27, 28. Ils tiraient dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. 27. Renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. 28. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Cela veut dire que la statue a été existée depuis au temps d'Israël. Et on continue avec ça au-dedans de l'Église pour les membres, et spécialement les membres catholiques. D'après 2 Rois 10, versets 26, 27, 28 que je viens de lire, pasteur Gino Geneng nous parle de Marie, mère de Jésus, que certains hommes adorent sa statue de briques ou en métal par ignorance, adressant des prières de vocation. Voilà raison numéro 2. Vous dites que les statues ont des pouvoirs, ils ont des yeux, des oreilles. Laissez-nous voir ce que dit la Bible au psaume 115, verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lisons pour vous. Si vous avez votre Bible, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et s'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point, et elles ne se produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, Israël, confie-toi en l'Éternel, dit la Bible, psaume 115, verset 4 jusqu'au verset 8. C'est ça que la Bible nous a expliqué. C'est ça que la Bible nous a expliqué, que la statue a été fabriquée avec tous ses membres, mais aucun d'entre eux ne fonctionne point. Mais pourquoi vous continuez à adresser vos prières aux statues? C'est ce qu'on appelle idoles taillées aux idolâtres, construire par la main des hommes.
Maintenant, voici, raisonne-toi, on va voir quand les Philistins prirent l'arche des dieux, ce qui s'était arrivé aux Philistins. 1 Samuel. Les Philistins prirent l'arche des dieux et ils la transportaient d'Ébénézer à Asdod. Verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu à la face contre terre devant l'arche de Dieu. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Voilà, Dagon c'est une statue, Dieu des Philistins. On prit l'arche de Dieu, on mit à... La puissance de Dieu a fait tomber la statue Dagon devant l'arche. Chaque matin, lorsque les habitants de Philistins le levaient, ils voyaient que leur Dieu, statue de Dagon, tombait devant l'arche de Dieu. Cela veut dire que la statue de Dagon n'a aucun pouvoir sur l'arche des dieux. Maintenant, quatrième raison, pasteur Gino Jennings, n'oublie pas, c'est un pasteur noir américain vivant aux États-Unis, à l'État de Philadelphia, va démontrer la statue Marie, mère de Jésus, n'a aucun pouvoir pour la défendre contre pasteur Gino qui va la frapper avec un marteau. Regarde. Maintenant, voici une démonstration de pasteur Gino Jennings avec Marie, mère de Jésus Christ. Il parle avec Marie, statue, mère de Jésus. Elle ne répond pas. Pasteur Gino Jennings est en train d'expliquer. Il y a des zones, des départements, des pays auxquels sont agenouillés devant cette statue qu'on appelle Mère de Jésus-Christ. On voit des gens qui vont même à l'hôpital, là où il y a une statue Marie, ils s'adressent des prières de vocation et des guérisons. Raison 5 pour finir, on va vous parler de raison 5 pour finir. Pour la briser en miettes morceaux, on dit Marie, mère de Jésus, est au-dessus de tous les autres mères du monde. On va voir si elle est capable de se défendre. Voilà, regardez, elle est frappée. Elle ne fait pas de bruit, pas de cri, frappée à plusieurs reprises. Elle ne fait absolument rien. Est-ce que vous voyez comment pasteur Gino a brisé la tête de Marie, mère de Jésus, en portant une croix de Jésus sur sa poitrine? Pas de sang, pas de moelle, aucun espace vide dans sa tête. Finalement, voilà, l'ignorance nous rend aveugles en priant une masse de terre, en agile, en pierre ou l'or, l'argent, métal. Laissez-nous voir ce que dit la Bible, 2 Chroniques 34, verset 4-5. On renversa devant lui les autels des Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu et les réduisit en poussière.
On renversa devant lui les autels des Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu et les réduisit en poussière. Et à nouveau, verset 5, et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Alors, voilà l'histoire de Marie qui est mère de Jésus. À l'Église catholique, on la considère comme la première femme des femmes du monde avec statue ornée avec une croix sur sa poitrine portant Jésus comme elle intercède pour nous. Voilà, vous finissez de regarder la vidéo, on va vous partager la blague que vous attendez impatiemment. Voilà un homme d'affaires qui pense que sa femme lui trompe. Il a laissé son office et prend un taxi pour aller chez lui. En arrivant, il demande au chauffeur de taxi de lui accompagner pour servir témoin. Il ouvre la porte, entrant dans la chambre et voit sa femme sous le drap avec un autre homme. Il les découvre, mais il a dit « C'est quoi ça, chérie ?» Le mari a basculé son revolver pour tirer l'homme. Sa femme lui a dit « Chérie, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Laisse-moi vous expliquer. C'était pas la maison, j'étais pas riche, j'avais pas l'argent de ma famille, j'étais pas riche. C'est lui qui m'a donné l'argent pour acheter sa voiture de Ferrari, la maison, les vacances, les tickets de grands matchs de foot. Et c'est lui qui paie nos impôts. Ce mari a complètement abattu, désolé, avec un visage désolé, et baisse son revolver. Maintenant, il demande au chauffeur de taxi, « Et qu'est-ce que vous faites à ma place, si tu étais à ma place ?» Alors, le chauffeur de taxi, lui, a répondu, « Alors, si j'étais à ta place, je remets le drap sur lui pour qu'il ne prenne pas froid, parce que c'est lui qui paye tout pour toi, alors tu dois lui protéger. » Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ma blague, cliquez aimer, partagez à votre ami. Nous reverrons encore pour une autre vidéo. See you. Bye.